Une question qui force un peu à prendre de la hauteur. Et si la sexualité, au fond, avait un but bien plus essentiel que la simple recherche de plaisir? C'est une vraie remise en question sur la fonction même de cette énergie si puissante. En fait, toute son analyse part de là. Et pour répondre à ça, l'auteur nous propose de changer complètement de lunettes. L'idée, c'est d'arrêter de voir le corps comme une simple machine. Non, il faut plutôt l'imaginer comme un système énergétique, un système complexe où tout n'est qu'échange. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est vraiment la pierre angulaire de tout son raisonnement. Et c'est là que l'auteur établit un parallèle assez fascinant. Il met sur le même plan 3 actes qui nous semblent fondamentaux: respirer, manger et l'acte sexuel. Quand on respire, on échange de l'air. Quand on mange, on absorbe de l'énergie. Et bien pour lui, l'union sexuelle, c'est exactement la même logique. C'est un échange, mais d'une énergie vitale, bien plus profonde. L'auteur insiste beaucoup sur ce mot « union » avec un grand U. Pour lui, ce n'est pas juste un acte physique, loin de là. C'est un processus d'alignement, d'harmonisation des énergies, des cœurs, des esprits entre deux partenaires. C'est cette dimension presque spirituelle qui est au cœur de sa pensée. Ok. Mais alors, comment la nature est-elle censée réguler une énergie aussi puissante? Eh bien, selon le texte, tout repose sur un équilibre très fin entre deux forces, deux instincts qui s'opposent. La dichotomie est très claire. D'un côté, on a la pulsion sexuelle, cette force brute, presque animale, qui nous pousse vers l'union. Et de l'autre, on a ce que l'auteur appelle l'instinct de pudeur, qu'il voit en fait comme un garde-fou, un mécanisme pour protéger notre intégrité, notre énergie. L'un pousse, l'autre retient. Et pour lui, une sexualité saine, c'est l'équilibre parfait entre les deux. Et c'est justement là, selon l'auteur, que le bât blesse. Notre société aurait mis sur un piédestal la pulsion sexuelle, tout en dévalorisant, voire en ridiculisant, l'instinct de pudeur. Et ce déséquilibre, il aurait créé une sorte de chaos, une perte de repère qui a ouvert la porte à une corruption de tout ce processus. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si on peut dire. La critique de l'auteur sur la façon dont cet échange, qui se voulait naturel et sacré, a été complètement dénaturé pour devenir une industrie. La progression qu'il décrit est très parlante. On part d'un acte intime qui, je cite, ne devrait engager que les deux partenaires. Puis arrive la marchandisation. L'argent s'en mêle, on transforme ça en produit, et l'étape finale, c'est l'amplification par les caméras, qui transforme l'intime en spectacle et le réduit à sa plus simple mécanique. Et c'est ici que l'auteur s'attaque de front à la pornographie. Il la décrit comme une sorte d'imitation, une coquille vide et trompeuse de ce que devrait être la véritable union. La citation, elle est sans appel. Pour l'auteur, cette industrie est une arnaque fondamentale, car elle vient pirater notre quête naturelle de l'autre, de notre complémentaire, pour la détourner vers une simple consommation d'images, une illusion totale de connexion. Ces points résument vraiment bien sa pensée. Il dénonce une réduction de l'humain à sa simple mécanique biologique. La conscience est abaissée au niveau des organes, l'échange devient superficiel, l'énergie vitale se dilapide et l'intimité, qui est pourtant la clé de tout, est complètement balayée. Le mécanisme qu'il décrit est vraiment central. En fait, l'idée, c'est qu'en forçant le regard à se concentrer uniquement sur la mécanique des corps, l'industrie tire la conscience du spectateur vers le bas, vers le niveau le plus organique qui soit. Et c'est cet abaissement qui crée un vide spirituel et émotionnel, même si on est inondé d'images. Alors, face à un constat aussi sombre, on peut se demander s'il y a une solution. Et oui, l'auteur en propose une clé, comme il dit, qu'il présente à la fin de son chapitre. Et là, attention, c'est le point crucial de sa proposition. Il ne s'agit pas du tout, mais alors pas du tout, de réprimer ou de combattre l'instinct sexuel. Bien au contraire. La clé pour lui, c'est la prise de conscience. L'idée, c'est de passer du statut de marionnette de ses pulsions à celui de maître de sa propre énergie, en comprenant son véritable but. Le texte nous propose un cheminement, une sorte de feuille de route en 4 étapes. C'est un processus actif. D'abord, reconnaître que le corps est un système énergétique. Ensuite, retrouver l'équilibre entre nos deux instincts. Puis, apprendre à faire la différence entre la vraie union et son imitation. Et enfin, et c'est le plus important, choisir. Exercer ce qu'il appelle notre libre arbitre réfléchi. On termine donc cette analyse sur cette question qui résume finalement toute la thèse de l'auteur. Et si la vraie bataille n'était pas contre le désir lui-même, mais bien pour la conscience? C'est une perspective qui change pas mal de choses et qui clairement mérite qu'on s'y attarde un peu.